marques, le luxe et les crises. Bonjour Philippe Bonjour. Jourdan. Philippe Jourdan, vous êtes professeur des universités à l'IAE Gustave Eiffel, donc Paris-Est Créteil, et vous êtes fondateur de Promise Consulting. Voilà, Oui, spécialiste de marketing. Avec vous, j'avais envie de faire un tour d'horizon sur les grands sujets marketing. Et premier sujet, c'est le luxe, les crises. Voilà. Est-ce que c'est la crise dans le luxe? Je ne crois pas. Hein. Il y a des transformations plutôt à l'œuvre. Oui, en fait, c'est une crise, mais au sens schumpeterien du terme. On parle de destruction créatrice, d'accélération des changements. La crise sanitaire actuelle a évidemment plongé le luxe dans un premier temps dans la sidération, mais la reprise s'est faite assez vite. En réalité, ça a accéléré un certain nombre de changements. La digitalisation du secteur du luxe, vis-à-vis duquel, au départ, le secteur du luxe avait une certaine timidité par rapport à d'autres secteurs, mais dans lequel il a aujourd'hui lourdement investi, franchissant même le cap de la vente en ligne. Transformation aussi dans les flux. Aujourd'hui en Asie, on achète local, alors qu'on achetait massivement auparavant à l'occasion de déplacements touristiques qui évidemment ne sont plus d'actualité. Donc ça a profité aux marques qui avaient anticipé ces changements et qui avaient sur place de quoi servir l'offre, que ce soit par ces magasins physiques, mais plus encore par ces plateformes de vente en ligne. Alors je dirais c'est cette accélération dont les prémices finalement ont précédé la crise sanitaire. Cette accélération à l'occasion de la crise sanitaire, elle a profité à certains acteurs, sans doute les plus grandes marques du secteur. Elle a laissé d'autres plus en retrait. Elle a créé des écarts importants en termes de performance et donc de valeur de marque. Et donc de valeur de marque dont vous êtes un spécialiste, mais on y reviendra. Développement durable aussi, hein. Oui, préoccupation absolument. écologique, on sent que ça devient très important. Absolument, on est sur la montée en puissance de jeunes générations qui aujourd'hui placent les préoccupations écologiques, environnementales, mais d'une façon plus générale les préoccupations sociétales comme critères importants dans le choix des marques qu'ils achètent, y compris dans le secteur du luxe. Le luxe l'a bien compris, les initiatives sont nombreuses. Simplement, au-delà des initiatives, au-delà des chartes, au-delà des engagements, ce qui est demandé, c'est du concret. Certaines marques l'ont bien compris, elles ont pris ce virage. Il n'est pas étonnant qu'elles séduisent davantage les jeunes, qui représenteront, ne l'oublions pas, 80% de la croissance du secteur du luxe dans les 10 ans qui viennent. 80%. Alors de la croissance. De la croissance. Considérable. Troisième point, on cherche toujours, on parle toujours des GAFA, et dans le luxe, il y a les calls. Il me semble. Oui, absolument. Alors, est-ce que s'il y a des enseignements à en tirer potentiellement pour d'autres industries que l'industrie du luxe, est-ce qu'on a bien pris la mesure de la puissance que représente le luxe pour l'industrie française? Alors, je pense qu'on a pris à tous les niveaux la mesure de l'importance du secteur pour l'économie française. Ce qui est peut-être un peu malheureux, c'est qu'il a fallu la crise du Covid et je dirais la chute brutale des ventes. On parle quand même de tarissement au niveau du chiffre d'affaires de l'ordre de 30% au niveau mondial au premier trimestre 2019. Donc on était sur une chute très importante, sur un secteur qui représente à peu près 220 milliards d'euros au niveau mondial. Donc ça fait quand même quelques milliards d'euros et quelques dizaines de milliards d'euros. Mais on a pris conscience de l'importance de ce secteur. On a pris surtout conscience de la dépendance de ce secteur au tourisme chinois. Et certains groupes l'ont sans doute mieux fait que d'autres. On voit aujourd'hui un rééquilibrage, le rachat de Tiffany aux États-Unis. C'est aussi la volonté de rééquilibrer les pôles luxe du groupe LVMH sur les 3 continents. L'Europe, très affaiblie par la baisse du tourisme. L'Asie, qui s'est remis progressivement, mais avec un changement de business model. Et puis les États-Unis, où la crise est principalement aujourd'hui une crise de la distribution. Certains géants de la distribution, on pense à Neiman Marcus, etc., ont disparu, purement et simplement. Mais ça reste quand même un potentiel de marché extrêmement important. Donc, ce qui va sauver ce secteur, je pense, c'est le rééquilibrage. C'est le rééquilibrage. Très bien. Merci pour ce tour d'horizon, Philippe Jourdan. Très bien.